Yo, c'est Chris Co-Rider. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur l'explication sur le permis donc A, donc le gros cube en Belgique. Bon, première chose à faire évidemment, c'est repasser tout le code, donc revoir toute cette théorie maintenant qui a changé depuis des années. Donc là je vais à une auto-école, je prends un livre, je vais sur internet, je consulte tout ce qu'il peut y avoir comme questionnaire possible et imaginable. Pendant 2 semaines à peu près, je bloque, mais comme un gros malade maintenant, donc ce théorique. Donc, et le jour de l'examen, bon là ça se passe très bien, 48 sur 50. Donc là, une grosse mise en confiance évidemment pour passer la pratique. Donc là, dans la foulée, je décide d'appeler l'auto-école. Donc je vous donne le lien ici. Donc si vous choisissez maintenant 9 heures de cours, vous pouvez passer le plateau et rentrer en filière libre pendant 1 an. C'est-à-dire que vous pouvez rouler sur n'importe quelle moto. Okay, je vois déjà les Français luxembourgeois qui vont être étonnés. C'est complètement dingue et complètement dangereux. Donc vous pouvez rouler sur n'importe quelle moto pendant 1 an. Donc dans l'année, vous devez passer la ville. Donc si vous choisissez maintenant 12 heures d'auto-école, là, le jour de l'inscription donc de votre permis, vous pourrez passer le plateau et dans la foulée directement la ville. Donc là, si vous réussissez les deux, ben, vous êtes parti, vous avez votre permis A. Il n'y a aucune restriction au niveau maintenant des cylindrées en Belgique, tant que vous avez 24 ans. Donc là, j'ai passé mon petit coup de téléphone à l'auto-école, c'est parti, on prend rendez-vous, première heure de cours. Je monte, c'était une Kawasaki Z650. On part de l'auto-école et on va directement sur la route. Non, ça fait un peu drôle. N'ayant jamais conduit gros cube de ma vie. Et donc on roule, on va jusqu'à un petit plateau un peu plus loin du côté de Bastogne. Et là on commence à faire les manœuvres. Donc on a commencé à faire le 8. Donc au début, autant de vous dire que j'ai galéré, j'ai même fait tomber la moto. On commence à faire quelques petits slaloms, histoire de s'habituer maintenant aux différentes manœuvres. Et c'est là qu'une fois qu'on a compris la technique du regard, que le 8 se fait tout seul. On a un genre de demi-tour, j'essaierai de vous montrer un plan maintenant du permis chez nous en Belgique. Donc on a un genre de demi-tour qu'il faut faire, donc ils appellent ça le rond-point, qu'on doit passer en 2e ou en 3e, mais à une vitesse de plus ou moins 40 km/h et de façon fluide. On arrive, on fait l'évitement également, qui est bon, pour moi tout me paraissait, après quelques heures de cours, tout me paraissait relativement facile. Seule difficulté, c'est le fameux 10 mètres, parce que vous devez faire 10 mètres en 12 secondes, c'est-à-dire quasiment en équilibre, regardez droit devant, ne pas regarder le sol, sinon votre moto elle part dans tous les sens, et là c'est terminé. Bon, le plus dur pour moi, je pense que ça a été au départ l'apprentissage du 8, donc c'est l'apprentissage surtout du regard. Là, les fameux 10 mètres sont chronométrés, donc dès que la roue de devant passe une certaine ligne, vous avez un bip en fait qui se déclenche, vous faites vos 10 mètres, et si vous avez réussi à faire vos 10 mètres en 12 secondes, il y a un deuxième bip qui se retentit avant que vous ayez terminé donc, cette petite ligne droite. Les 12 heures de cours sont terminées, confiant, fier comme un cheval, je me dis ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour. Je me pointe au plateau à Bastogne, donc on fait le matin quelques tours d'essai. Tout se passe très bien, donc je me dis alors là il ne devrait pas y avoir de problème. Le moniteur me dit franchement tu as réussi du premier coup à froid, c'est vraiment excellent. Donc moi j'étais vraiment en confiance. Et puis on voit l'examinateur qui se pointe début d'après-midi. Et là panique, le corps qui tremble, les bras, les jambes, enfin tout, c'était une horreur. On fait un tour du parcours avec lui et puis à la fin il nous demande qui veut passer en premier. Ah, moi je me cache, je me jette quasiment dans les buissons pour qu'il ne me voie pas. Un premier qui passe est réussi, deuxième qui passe est réussi. Moi je me dis bon ça va, on est dans une bonne lancée, je me lance. Oui. Donc je fais mon 8 sans souci, le demi-tour sans souci, l'évitement impeccable. Je fais demi-tour, je me lance dans les 10 mètres. Et là, catastrophe. Je rentre dans mes 10 mètres. J'essaie de tenir au mieux l'équilibre, ben, j'oublie de regarder un moment devant, ben, c'est terminé, la moto va un peu plus vite que ce qu'elle devrait. Et j'ai dû terminer en 11 secondes 30, je pense que pour une demi-seconde en fait, ben voilà. Donc je termine quand même mon parcours, je fais mon freinage d'urgence qui se passe très bien.
L'examinateur me dit bah, vous n'avez pas réussi, vous avez un deuxième essai. Deuxième essai, je me dis bah allez, on y va. Je me lance, je fais mon 8, je fais le demi-tour. Et puis c'est là qu'arrive la catastrophe. Je me lance dans l'évitement et l'examinateur m'arrête. Et il me dit stop, c'est fini. Moi, je regarde, je dis pourquoi? Vous avez touché le cône. Donc, personne ne l'a vu sauf lui, mais on va lui faire confiance parce qu'il était vraiment juste à côté de l'action. Et j'aurais touché donc un cône, je veux dire frôlé. Ben, c'était fini, j'avais plus qu'à rentrer à la maison. Ce qui m'a le plus dégoûté, c'est qu'il y en a un autre après qui techniquement n'était franchement pas bon, mais vraiment pas bon. Il se lance dans le plateau, il le réussit, mais alors en tremblant de tous les côtés, la moto qui bougeait dans tous les sens, mais bon, il réussit toutes ses manœuvres. Il réussit à faire les 10 mètres, je sais pas trop comment, mais il les fait. Et lui, il a pu partir par contre pour la ville. Et quand il est revenu, il a demandé au moniteur est-ce qu'il y a possibilité que je fasse quelques heures en plus pour expérimenter, parce que je vois que ça ne va pas trop bien. Et moi, en train de baisser la tête, à la limite en train de chialer comme un gosse, parce que ce plateau, je l'avais loupé comme une grosse merde. Et lui, il a le permis et il demande de faire des heures en plus. Je reprends un deuxième rendez-vous 2 semaines après. Mais là, je décide de passer uniquement le plateau et de rouler après en filière libre. Donc j'arrive sur le plateau et la différence de la première fois, c'est quand l'examinateur demande qui veut passer en premier, là je passe devant tout le monde, je me dis moi, cette fois-ci je ne vais plus attendre. Je suis assez stressé comme ça. Et là, bingo, du premier coup je l'ai eu. Donc comme quoi il faut vraiment être patient. Donc me voilà déjà qu'une partie du permis, donc ça va en faire bondir quelques-uns. Donc je me répète, au moment où vous avez passé le plateau, vous pouvez rouler avec n'importe quelle moto en Belgique pendant 1 an. Et durant cette année, vous devez passer la ville. Donc me voilà, je monte sur la MT-09, je roule quelques mois, 6 mois plus ou moins. Et c'est là que je passe la ville. Donc la ville, je dis franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Il faut juste être bien concentré, regarder, bien écouter tout ce que l'examinateur maintenant vous dit derrière, parce qu'il vous suit, il y a le stress. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un examinateur qui était vraiment très bien. Ses explications étaient claires. Et quand je commettais une erreur, maintenant il ne s'énervait pas. Il restait calme et il m'expliquait. Ce qui me donnait un sentiment d'apprendre toujours, et pas un sentiment d'être sanctionné maintenant par rapport à l'erreur. Donc pour parler de la ville, donc là je me suis pointé donc au niveau du plateau, donc lui il est arrivé, j'étais le premier, donc ça a été très vite, même pas le temps de stresser, que directement allez, hop, on a enfilé l'équipement et on était parti. Donc on a fait un tour pendant environ une trentaine de minutes, où on a donc fait tout un parcours qui était défini sur sa tablette. Donc il faut savoir que lui il a plusieurs parcours, et en fonction de ce qu'il va taper, donc il va démarrer, et c'est le logiciel lui-même en fait qui va définir le chemin à prendre. Donc là ça s'est relativement bien passé, j'ai pas commis d'erreur sauf une, j'avais le soleil, mais alors vraiment le soleil qui était en plein dans les yeux, et j'ai loupé en fait un panneau 30 km/h et j'étais à 50. Donc là il m'a fait directement la remarque quand même dans l'intercom pour dire ralenti ici c'est 30. Bon, on n'a pas tenu rigueur parce qu'il y a eu d'autres passages, 20 km/h, 30 km/h, je les ai tous bien réussis. Donc le but surtout de la ville, c'est d'être attentif. Voilà, toujours être attentif, de regarder tout, de bien regarder au-dessus de l'épaule, de bien bouger la tête, parce qu'il ne demandera en fait que ça. Parce que lui, comme il ne voit pas si vous regardez, si vous contrôlez maintenant vos angles morts, donc il va demander à ce que vous exagériez maintenant le mouvement de tête de façon à ce qu'il soit sûr que vous avez bien regardé. Donc l'examinateur, au bout d'un moment, on dit bah, écoutez, vous prenez telle direction. Quand je vois que c'est la direction du plateau, donc je me suis dit bah, voilà, ça va être fini. Et dès qu'on s'arrête, bah, il nous donne le résultat en disant bah, écoutez, vous avez réussi, mais faites attention à ça. Donc il vous donne en fait les détails, les erreurs que vous avez pu commettre et que vous devez absolument améliorer. Et voilà, donc mon permis était en poche, j'avais plus qu'à le faire valider maintenant dans ma commune. Et puis donc là, j'ai le permis depuis à peu près 1 an et demi. Et c'est pour ça que je vous ai fait une présentation de ma moto. Et voilà les amis, donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous, ça me fera énormément plaisir pour la suite de mes projets, de mes vidéos. Et puis je vous dis ciao ciao.
me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.